Vous avez peut-être passé une très mauvaise nuit, justement, et je ne vous parle même pas de la personne qui essaye de dormir à côté de vous. Avant de mettre en cause votre matelas, demandez-vous si vous ne souffririez pas d'apnée du sommeil. Bonjour, docteur Van Induc. Bonjour à tous. Beaucoup font de l'apnée du sommeil sans le savoir. Alors, pour commencer, quels sont les symptômes de cette apnée? Écoutez, le dernier patient que j'ai vu, effectivement, il a consulté parce qu'il était très fatigué. Et alors, j'avais un tout petit peu de retard sur la consulte, ça arrive de temps en temps. Et lorsque je suis arrivé dans la salle d'attente, effectivement, je voyais bien qu'il commençait un petit peu à dormir. Il était, je me suis dit, bon, j'ai 15 minutes, beaucoup de ça retard va. quand même. Et en fait, il était accompagné de sa femme parce qu'elle voulait absolument assister à la consultation. Elle m'a dit, écoutez, il ronfle beaucoup. Donc ça, je me suis dit, bon, ok. Et ensuite, elle me dit, écoutez, j'ai l'impression quand même qu'il fait des pauses dans la nuit, qu'il arrête de respirer, donc je lui donne des coups de coude. Et ça, c'est quand même des signes qui nous mettent la puce à l'oreille, qui nous disent, ah, il y a peut-être quand même un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Donc il y a d'autres signes à rechercher. Est-ce qu'il y a des maux de tête matinaux, un trouble de la libido, un trouble de la concentration? Il y a aussi des patients qui s'endorment beaucoup la journée, pardon. Et en fait, ça peut engendrer des accidents, notamment de voiture. Et c'est important de poser le diagnostic parce que ça peut avoir des conséquences sur votre santé, au-delà de votre sommeil et la qualité de vie. Ça peut engendrer de l'hypertension, AVC, diabète, voilà. Donc c'est important de poser le diagnostic. Alors justement, comment on explique ce trouble du sommeil? Ça sort de nulle part? C'est Alors en quoi? fait, en arrière de la gorge, pendant que le patient dort, il va y avoir un affaissement des tissus en arrière de la gorge qui vont soit bloquer le passage de l'air, donc soit partiellement, dans ce cas, ce sera une hypopnée, soit totalement, ce sera une apnée. En sachant que les apnées elles peuvent durer de 10 à 30 secondes, c'est très long. 30 secondes sans respirer? Ouais, c'est des apnées qui peuvent survenir pendant au moins 5 fois par heure, donc c'est quand même énorme. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand le patient arrête de respirer, il y a donc moins d'oxygène au niveau du sang. Le cerveau, qui est super bien foutu, le détecte et du coup va un petit peu réveiller le patient, même s'il ne s'en rend pas compte. On appelle ça un micro-éveil et ça le réveille un petit peu pour reprendre sa respiration. Et du coup, sinon, ce serait compliqué de ne pas respirer toute la nuit. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, ça engendre tous ces symptômes derrière. C'est fréquent comme pathologie, ça, ou pas? Vous le disiez, plus qu'on ne le croit. Finalement, c'est entre 2 à 5% de la population, ce qui représente 1 à 3 millions. 2 fois plus les hommes que les femmes. Et par rapport à l'âge, à partir de 65 ans, c'est quasiment 30%. Et là où c'est encore plus alarmant, c'est que c'est sous-diagnostiqué. Ce serait sous-diagnostiqué, c'est-à-dire que c'est les patients qui, la nuit, auraient ce genre de syndrome, mais qui n'auraient pas de symptômes dans la journée. D'accord. Et quand on a une apnée du sommeil, tout de suite, forcément, Vincent, on pense à cet appareil que certains portent la nuit. C'est obligatoire, ça? Alors, c'est le traitement de référence. Mais avant de décider du traitement, on va définir l'indice d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire le nombre de fois où le patient fait des apnées-hypopnées au cours d'une heure et au cours de la nuit. Donc, il y a différents types d'apnées, c'est-à-dire légères, modérées ou sévères. En fonction de cet indice-là et aussi en fonction du risque cardiovasculaire du patient, on va décider du traitement. Vous en parliez, l'appareil, c'est le PPC, pression positive continue. C'est un appareil qu'on met effectivement comme ça sur le nez et la bouche du patient, qui envoie de l'air en continu, ce qui permet de maintenir ouvert les voies respiratoires au fond et puis d'envoyer un flux d'air en continu pour le patient. C'est quand même hyper invasif, hein, c'est très gênant. On a gagné quand même, on a miniaturisé les appareils. Avant, c'était pire? Ouais. Et là, c'est quand même moins bruyant, même pour le patient et puis l'accompagnant, parce qu'effectivement, vous avez quand même un appareil. Donc, on proposera ce traitement de référence surtout en fonction de la gravité du terrain. Et puis, il y a d'autres traitements. Il y a aussi des orthèses d'avancée mandibulaire. La mandibule, en fait, c'est ce que vous appelez, vous, la mâchoire inférieure, mais c'est la mandibule, qu'on va pouvoir mettre dans la bouche pour essayer d'abaisser et d'avancer. Donc, tout le but étant de faciliter le passage de l'air, exactement. Et puis, dans certains cas, on a la chirurgie. Donc, en fonction de votre situation, là, chez ce patient que j'ai pu voir, il a dû être équipé parce qu'effectivement, il avait un syndrome sévère et des risques cardiovasculaires. C'est vraiment l'instant détente, votre chronique, tous les matins. Non, justement, je pense qu'il faut la prendre en disant, il y a peut-être un souci, il faut sûr. consulter et il y a des solutions. Le but, c'est de rester en forme et en bonne santé. Exactement. Toujours la même chose. Quand on a un doute, on consulte.